Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette fois non pas pour tester un restaurant, mais pour tester une offre qui s'appelle Cook Angels. Donc je précise déjà que ce n'est pas du tout un placement produit, j'ai juste acheté le coffret, le pack, on va dire, sur internet, puisque en fait c'est un service web de livraison de paniers repas. Il y en a plein qui existent sur le net et qui font la même chose, mais la particularité c'est que les ingrédients sont déjà prédécoupés. Donc théoriquement, en tout cas sur le papier, il suffit juste de les cuisiner en quelques minutes et le tour est joué. En plus de ça, c'est pas trop cher, c'est à peu près 8 € par repas et je vous conseille de vous inscrire sur leur Facebook, non pas pour faire des vues, le marketing tout ça, mais juste pour bénéficier de code promo. Moi j'ai utilisé un code promo, au final ça m'a fait le panier repas pour 7 € ou 7,20 € au lieu des 8 €, donc bon, c'est toujours ça de prix. Et donc on reçoit son sac avec à l'intérieur ses paniers repas. On peut choisir sur leur site parmi différents menus, puisqu'on n'est pas obligé de, si on n'aime pas le poisson ou si on est allergique à quelque chose, on peut le définir, enfin on peut le déclarer sur le site. Et donc on reçoit ça avec des dates de consommation qui sont écrites de l'autre côté. Donc moi je l'ai reçu il y a 2 jours et du coup bah, c'est à consommer jusqu'à aujourd'hui au maximum. Donc on ne peut pas, par exemple, se faire livrer le lundi et se dire je vais le manger le vendredi, ça ne marche pas. Et accompagné avec le panier repas, on a des petites fiches cuisine. Enfin, je suis censé pouvoir le cuisiner en 35 minutes. Donc même si on n'est pas doué comme moi, on va essayer de vérifier ça dans la vraie vie. Donc c'est recto verso évidemment, hein. Recto avec ce qu'on est censé avoir et le verso avec à la fois la liste des ingrédients et puis la manière de cuisiner tout ça. C'est parti, on a notre deuxième menu que je ferai hors caméra, mais si jamais ça y a quelque chose qui cloche, j'en ferai un petit point dans la vidéo. Si on prend notre petite fiche, on se rend compte qu'on a juste ici la liste des ustensiles dont on a besoin pour cuisiner, mais en fait elle n'est pas complète, donc ça c'est le premier petit bémol qu'on peut noter. C'est que là on a l'impression qu'on n'a vraiment pas besoin de grand chose, une poêle, un four, du sel, du poivre, sauf que quand on va derrière et quand on lit plus en détail la fiche, en fait il manque plein de choses, puisque il manque quoi? Il manque un rouleau à pâtisserie, il manque un pinceau pour badigeonner d'œufs les empanadas. Il manque ils disent de découper du persil, mais le persil, il faut bien le découper dans des petits bols. Donc ça, ils ne précisent pas qu'il faut des petits bols. Donc bon, voilà, c'est un petit peu dommage. Donc il faut vérifier quand même, avant de commencer, qu'on a bien tout. Moi, j'ai tout là sur le côté. Si la caméra me suit normalement, et si on regarde un peu plus en bas, voilà, on a la liste de toutes les choses là, qui ont été demandées avec ça. Et en attendant, on va ouvrir ensemble le panier repas pour voir ce qui s'y trouve, parce que moi aussi je suis assez curieux finalement. Donc le voilà, ce fameux petit sac poisson. Et on va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est pas écrit, donc pour le moment, je sais pas. Persil plat, bon, là c'est écrit. Concombre. On a ensuite un petit peu de salade. Jaune d'œuf, donc là, pareil rempli, on n'a pas besoin de séparer les blancs des jaunes, c'est directement préparé. Et ensuite, la sauce du chef, sachant que dans le petit fascicule, donc il précise ce que c'est ici que la sauce du chef, c'est-à-dire 15 g d'huile d'olive, 10 g de jus de citron vert et 2 g de miel. Sachant qu'on a l'indice calorique qui est à gauche, donc là 588 calories par personne, dont 31 g de protéines et 51 g quand même de glucides, mais ça doit être pas très grave. Et enfin le thon, ça c'est pas la peine d'écrire dessus ce que c'est. Ah bah non, il y a encore autre chose. Il y a encore une sauce tomate concassée. L'objectif c'est de faire le repas en 35 minutes comme indiqué, sachant que je ne suis pas un as de la cuisine. Et donc on va faire ça ensemble petit à petit et étape par étape. Je suis pressé d'être au bon appétit. J'ai moyennement envie de cuisiner, mais bon, il faut bien tester le concept avant de pouvoir donner son avis dessus. Allez, c'est parti. Bon, quand faut y aller, hein. Étape 1, préchauffer le four à 210 degrés. Donc je l'ai fait là, juste ici.
c'est en cours. Étape de préparation de la farce thon tomate à l'aide d'un couteau ou d'une paire de ciseaux, ciselés. Il précise ce que ça veut dire que ciselé, coupé finement, hein, pour ceux qui sont un petit peu diminués. Le persil est réservé. Donc là, pareil, on a notre petit bol. Je prends mon persil plat. Hop. J'ouvre ça. Comment est-ce qu'il est mis? Voilà, dans du papier type essuie-tout ou mouchoir. Bon, bah ok. J'aurais pu le ciseler eux-mêmes, hein, mais bon. Honnêtement, ça prend 15 secondes à faire. Alexa, mets le chronomètre. Quelle durée pour le minuteur? 35 minutes. 35 minutes à partir de maintenant. Voilà, donc au moins on se fera engueuler par Alexa si jamais on a dépassé nos 35 minutes prévues. Bien que ça serve à quelque chose, hein, ces appareils connectés. Donc voilà pour le persil. Jusque-là, rien de très compliqué. Tout le monde peut le faire, même moi. Étape 3. Dans un saladier, donc le saladier qu'on ne peut pas rater, mélanger le thon. Donc voilà le thon qui est bien frais. Et alors, est-ce qu'on a un système d'ouverture facile? Eh ben non. Donc on va le faire avec le ciseau. Tiens, ils ont bien fait de nous dire d'en prendre un. Hop. Donc on mélange le thon. Ce sont des empanadas au thon. Alors, on voit bien qu'il y a du thon. La moitié du persil ciselé. Alors amusez-vous à compter la moitié à peu près avec ça. Bon. À vue d'œil, ou plutôt à vue de nez. Donc ok pour la moitié. Et les tomates concassées. Tomates concassées donc. Que voilà. Bien liquide. Hein. Donc la même punition. Il n'y a pas d'ouverture facile. Donc on fait ça au ciseau. Donc je mets... ça sent vachement bon. Ça sent le tomate coulis. Vous savez, la sauce tomate là qu'on avait quand on était jeune, pour ceux de ma génération. Bon, j'ai rien fait mais ça sent bon. Donc mélangez le thon, la moitié du persil, les tomates, salé et poivré à votre convenance. Moi j'aime pas trop salé. Par contre j'aime bien quand c'est poivré. Hop. Alors on mélange. Bon, rien de folichon. Et pour le moment, ça va. Honnêtement ça va. Si c'est que de l'assemblage plus que de la cuisine. Pour le moment, même quelqu'un comme moi, qui n'est pas très doué et qui n'a pas toujours l'envie, bon, voilà. C'est déjà ça. Donc c'était tout pour l'étape 3 de préparation. Confection des empanadas. NB, les étapes suivantes sont à répéter pour chaque pâton. IE, morceau de pâte. Si on ne sait pas ce que c'est, merci. Donc étape 4, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie ou d'un rouleau de papier cuisson, étaler le pâton de pâte brisée en rond. À l'aide d'une fourchette, piquer la pâte pour éviter qu'elle ne gonfle à la cuisson. Ok, donc en fait je viens de me rendre compte que tout à l'heure j'ai dit une bêtise. Évidemment que ça c'est pas le poisson, puisque le poisson c'est le thon qu'on a ici. Donc ça bah, c'est les pâtons, c'est la pâte. Donc on va voir à quoi ça ressemble et je vais changer de plan, on va passer à côté parce que là j'ai pas assez de place pour tout faire. J'ouvre mes petits pâtons de pâte brisée. On va voir ensemble à quoi ça ressemble. On en a 4, parce que souvenez-vous, le principe c'est que on peut commander que des plats. On ne peut commander des plats que pour 2 personnes, pas pour une. Donc 2 pâtons c'est une personne, donc 4 pour 2. Super les matins. Donc, moi je fais mon malin, mais j'ai déjà oublié ce qu'il faut faire. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie ou d'un rouleau de papier cuisson, étaler le pâton de pâte brisée en rond. Donc là, c'est parti. D'un côté puis de l'autre, jusqu'à temps qu'on ait la forme voulue.
Alors là par exemple, parce que je peux trouver un peu dommage, hop, je vais le redescendre un peu, c'est qu'ils nous disent d'utiliser le rouleau à pâtisserie et de faire un autre vie, quoi. Mais ils nous disent pas exactement quand est-ce qu'on doit s'arrêter, quelle forme ça doit avoir, quelle épaisseur doit avoir la pâte. C'est pas écrit. Alors, faut pas être idiot, on voit bien qu'il y a une photo ici des empanadas et du coup on sait quelle forme ils doivent avoir, mais je sais pas si je dois les faire gros, petits, si c'est à la convenance de chacun. Je sais pas. Allez, voilà la première. Je vais faire la deuxième. Alexa, où en est le minuteur? Il reste 15 minutes sur votre minuteur de 35 minutes. Ah, il reste 15 minutes. Sur les 35 minutes, on est dans les temps. J'ai mes deux pâtes, du coup, qui sont faites. Hein. Je ferai les deux autres là qui restent tout à l'heure. Ensuite, c'est écrit étape 5. Hein. Donc du coup, on y arrive petit à petit. Disposez 2 cuillères à soupe de farce thon tomate au centre de la pâte. Ne mettez pas de farce sur les bords de la pâte pour qu'elle puisse fermer correctement. Alors c'est parti, hein. Cuillère à soupe, ma farce, toujours la même, hop, par rapport à tout à l'heure. Oui, on disait qu'il fallait aussi faire des petits trous pour éviter que la pâte gonfle. Piquer la pâte pour éviter qu'elle gonfle à la cuisson. Voilà. Étape 6, relier la pâte sur la farce afin d'obtenir des demi-lunes. CF, photo au verso. Souder la pâte à l'aide d'une fourchette. Allez. C'est le plus dur, hein, j'avoue. La chaleur du four qui commence à arriver là. C'est pas comme si c'était la canicule en ce moment. Pareil. Alors, voilà pour l'étape 6. Hop, donc on passe ici. Délayez le jaune d'œuf avec une cuillère à soupe d'eau par personne. Si vous êtes 2, comptez 1 cuillère x 2, 2 cuillères à soupe d'eau. La deuxième cuillère à soupe d'eau et mon jaune d'œuf, il est là. Hop, voilà. À l'aide d'un pinceau ou du dos d'une cuillère, badigeonnez les empanadas avec le mélange jaune d'œuf. Donc j'ai le petit pinceau qui est ici, et j'ai le petit mélange qui est ici, donc c'est parti. On écoute ce que dit le monsieur, ou la dame, je sais pas. Donc là j'ai fait 2 empanadas, mais j'ai fait que pour une personne, hein. Donc là il faudra que je fasse la même chose pour les 2 petits pâtons qui restent. Donc voilà pour la partie badigeonnage. Ensuite, enfournez dans la partie basse de votre four, laissez cuire 25 minutes à 210 degrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces deux-là sur la table de cuisson qui se trouve un peu plus en avant. Je finis les 2 pâtons, je vous reprends ensuite et je laisse le chronomètre en marche pour qu'on juge ensemble du temps que ça a pris au final. Voilà les petites beautés. On voit que les 2 de gauche sont quand même plus goulus que les 2 de droite. Au début, on ne sait pas trop si on doit mettre trop ou pas assez de farce. C'est bon pour les empanadas. Je vais les enfourner et c'est pas encore terminé. Maintenant, on va passer aux accompagnements parce qu'on va pas juste manger nos petits empanadas. On a a priori une petite salade qui est prévue à côté. Donc, j'enfourne ça et on passe à la suite. Donc, pour la salade. Il reste un petit peu moins de 13 minutes. Et ça commence à sentir vachement bon. On se retrouve, j'espère, pour l'une des dernières étapes. Alexa, où en est mon minuteur? Il reste 6 minutes et 10 secondes sur votre minuteur de 35 minutes. Ouais, il reste 6 minutes, donc il faut que je me dépêche. Donc, préparation du rougail de concombre. Dans un saladier, versez le concombre. Alors, mon petit ciseau. Allez, je vais être dans les temps, moi. Je vais avoir fini en 35 minutes. Je vais quand même pas faire mentir Cook Angels. Le concombre, c'est bon. La salade iceberg.
Alors, allez savoir pourquoi, mais elle a le droit à son ouverture facile. Les autres, non, mais celle-là, oui. La salade iceberg, ok. L'autre moitié du persil haché, c'est vrai ça, on se demandait où elle était passée, mais elle n'a pas bougé. Et la sauce du chef. La sauce du chef qui n'a pas l'ouverture facile. Oui, je sais, c'est une obsession, hein, mais c'est comme ça. Et voilà. À quoi ça ressemble. Je vais mélanger le tout. L'avantage, c'est comme on l'a laissé au frais, ben en fait, c'est encore super frais. On peut directement la servir comme ça. Donc pour le coup, j'ai terminé. Il ne reste que le dressage. Dressage, verser le rougeail de concombre dans des assiettes individuelles, déposer les empanadas sur le côté. Bon allez, on se fait ça tout de suite. Hein. Allez, 2 assiettes. Et on dresse. C'est pour la table 11. Ou pas. Et voilà, on est bon. Pour moi, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à attendre que les empanadas soient chaud bouillants. Alexa, où en est le minuteur? Il reste 2 minutes et 30. 2 minutes, j'ai mis 33 minutes à faire tout ce qu'on vient de voir. Donc, j'ai chaud, mine de rien, beaucoup plus qu'au tout début. Mais je suis quand même content parce que j'ai rempli mon petit défi. Maintenant, je suis aussi assez pressé de voir le résultat qui est au four. Donc, dès que ça sort, je reprends la caméra et je vous montre tout ça. Et voilà la bête. Donc on voit que ceux de gauche, hein, ce sont les plus fournis, clairement. Parce que du coup, il me restait de la farce, alors j'en ai mis. Ils sont bien dorés. Ça n'a pas l'air mauvais du tout. Donc j'ai plus qu'à faire le dressage. Je vais en mettre à chacun un petit, un gros. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Hop. Un petit. Ça a l'air super bien cuit. En tout cas, la pâte est croustillante. Le petit dernier qui ne se laisse pas attraper. Et voilà le résultat de nos empanadas. Donc, ce qui est rigolo, c'est de comparer, comme souvent, le plat réel tel qu'on l'a confectionné, cuisiné dans l'assiette, avec la photo pour voir la différence. Et là, je trouve que bon, ça a l'air plutôt pas mal. Non, maintenant, c'est pas le tout de faire à manger, mais ce qu'on voudrait, c'est voir un peu l'intérieur et voir si c'est bon. Donc, on va l'ouvrir ensemble et surtout, on va le goûter. Donc là, on va voir qu'ils sont derrière, ils sont bien cuits aussi sur le dos. Hein. Et là, on voit que, alors je vais essayer de me rapprocher, voilà, qu'ils sont bien garnis. Ils chauffent, alors je ne sais pas si on voit bien, mais du coup, ils sont bien chauds. La pâte est croustillante, je suis content. Je pensais qu'avec ce qu'il y a à l'intérieur, ça allait ramollir, mais en fait, rien du tout. Bon, on va goûter tout de suite. Je vais goûter la salade pour commencer, même s'il n'y a pas un enjeu énorme, mis à part avec la sauce du chef. On sent le petit goût sucré de la sauce. C'est pas mauvaise. Enfin, pas pour ça qu'on l'a signé. C'est plus pour ça, pour goûter du coup avec la pâte et avec le thon. Et savoir si c'est aussi beau que bon. En tout cas, ça sent vachement bon. Donc on va goûter ça ensemble. Honnêtement, le thon cuit comme ça, c'est super bon. En plus de ça, on a quand même pas mal de quantité. Donc je valide vraiment parce que c'est pas un plat que j'aurais fait sans qu'on me donne une recette et les ingrédients tout prêts. Mais le côté chaud du chausson, de l'empanadas, côté froid de la salade, ça se marie super bien. Donc du coup, c'est ma bonne surprise du soir. Au final, que penser de Cook Angels? C'est une bonne surprise pour ceux qui aiment cuisiner sans trop se prendre la tête. On a vu qu'en termes du respect du temps de cuisine, c'est mission accomplie. En plus de ça, c'est bon, donc ça c'est aussi la bonne surprise. C'est des plats qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, ou en tout cas qu'on achète parfois simplement à emporter ou dans un restaurant. Le principe, alors moi je suis un petit peu mitigé, c'est un principe d'abonnement. On reçoit du coup entre 2 ou 4, je crois que c'est 4 repas par semaine. Donc du coup c'est 30 € par semaine, donc c'est un budget quand même sur le mois. Même si il est possible de ne pas
avoir des commandes chaque semaine. Donc on peut sauter une semaine ou 2 semaines, mais dans ce cas-là, c'est à nous de le spécifier comme des grands sur l'interface web. Donc il faut jongler entre le moment où on veut recevoir des paniers repas, des moments où on ne veut pas en recevoir. Voilà, mais mis à part ça, c'est vraiment le seul bémol qu'on peut avoir de Cooking Angels pour le moment. Sinon, honnêtement, c'est du tout bon. La livraison, elle a été complètement conforme à ce qui a été prévu à la base. On a vu que les ingrédients sont de qualité. Et puis, c'est quand même pratique d'avoir directement les quantités qui sont pesées finalement, et avec les légumes ou les fruits qui sont déjà prédécoupés. Donc ça, c'est sympa. C'est pas trop cher puisqu'au final, 8 € pour un plat. Bon, c'est correct, hein, c'est pas forcément très peu cher, mais en même temps, ça va. Cook Angels, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les suivre et à commander vous aussi ces paniers repas. Encore une fois, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. C'était juste par curiosité, parce que moi perso ça m'intéressait de tester un petit peu ce qu'ils proposaient. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Suivez-moi dans de prochaines aventures dès la semaine prochaine. Et pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos dès qu'elles seront publiées. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Salut!